Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes le 12 mars. Il doit être 9h30. On arrive du cinéma, avec ma famille. On est allé voir le film Au revoir le bonheur, qui était un film qui était majoritairement tourné aux Îles-de-la-Madeleine, genre. Puis c'était bien bon, tu sais, de Louis Morissette, Antoine Bertrand, tout ça. Fait qu'on a vraiment aimé ça. Fait que c'est ça qu'on a fait dans la soirée. Cet après-midi, j'avais été prendre l'apéro avec une de mes amies. J'ai oublié de vlogger, là, mais c'était super bon. J'avais comme pris un petit cocktail sans alcool parce que j'étais avec une amie qui est enceinte, fait que je l'ai accompagnée en prenant sans alcool comme elle. Mais c'était comme un mocktail que la fille a créé, là, en tout cas la propriétaire. Puis c'était vraiment bon, c'était comme agrumes, fleurs, très délicieux. C'est rare que j'aime les mocktails, on dirait d'habitude, je sais pas, il n'y a pas assez de saveur ou tout ça parce qu'il n'y a pas l'alcool, mais là c'était vraiment bon. Ça, à l'apéro, tu peux aussi prendre comme des petites bouchées. Là, moi, j'avais comme une petite fringale, j'avais pris une tartinade, que ça s'appelait. Il y avait deux versions. Il y avait une version comme à la rillette d'agneau. Il y avait une version végé. Moi, j'ai pris la version végé, mais tu sais, leur menu change à chaque semaine. C'est juste que c'était vraiment bon. C'est comme un pain grillé, qui est un pain fait à la boulangerie, qui est juste à côté, avec une genre de tartinade, justement, de lentilles. Ça ressemble un peu à un houmous, puis c'était comme chaud, c'était vraiment bon. Avec des petits légumes marinés, genre carottes marinées, des petites épices. Je mettrai une photo au pire, là, mais c'était très délicieux. Fait que c'était vraiment un beau petit moment. J'aurais dû filmer, mais c'est juste que j'avais pas nécessairement prévu de commencer mon vlog là. Je voulais le commencer demain peut-être, mais je l'ai fait ce soir finalement. Je voulais vous montrer genre une coupe d'achats. On dirait que dans le dernier vlog, j'ai montré beaucoup des achats. Mais c'est que j'avais comme, en tout cas, j'étais allée comme une couple de fois à la pharmacie, puis je suis retournée encore, voulez-vous croire, que je me suis racheté encore du maquillage. Là, il y a des affaires aussi que, tu sais, ça, je l'avais montré l'autre fois, là. C'est que j'ai fait une Q&A, genre make-up sur mon Instagram hier, puis quelqu'un me demandait c'était quoi mes nouveautés, fait que j'avais comme tout sorti les choses que je devais tester, puis tout ça. Fait que là, ça, je l'avais montré, la tuile de Lisoitier. Mais là, hier, j'ai remarqué qu'il y avait aussi une collection pour le 50e anniversaire de Lisoitier. Puis là, tu sais, Lisoitier vont tout refaire leur branding. Maintenant, ça va être Wattier Official. Fait en tout cas, mais ça, c'est comme la dernière collection, je pense, qui va être pas dans cette... avec le nouveau branding. Fait que j'ai acheté un petit rouge à lèvres, j'ai pas pu m'en empêcher. Je trouvais que l'emballage était super beau. Là, on doit pas voir grand chose, mais il est comme doré puis perlé sur le top. Puis la couleur est très belle aussi. C'est mousseline que ça s'appelle. Fait en tout cas, ça que j'avais acheté. Puis moi, c'est que j'accumule des points là, sur ma carte Lisoitier pour avoir un produit gratuit à la fin. Puis c'est par tranche de 30$ qu'il y a un étampe. Fait que j'ai acheté aussi ça pour que ça fasse 30$. Puis je les aime vraiment beaucoup, les patchs Lift Contour, c'est pour mettre en dessous des yeux. Mais récemment, j'en ai trouvé, genre j'en ai plein. J'avais acheté un paquet à un moment donné, fait que là, je dois en avoir comme 6 par que je les utilise. Puis un autre produit aussi qui est, ma foi, tellement, genre, en tout cas, qui est tellement excitant, je trouve. C'est le blush Pink Gasm de Charlotte Tilbury. Moi, j'aime vraiment beaucoup Charlotte Tilbury. J'ai testé tellement beaucoup de leurs produits, comme la majorité de leurs produits, pas toutes les couleurs, mais mettons, je pense que j'en ai vraiment testé beaucoup. Puis j'avais jamais essayé leur blush en crème. Normalement, moi je suis plus une fille de blush en poudre. Puis j'utilise tout le temps celui-là, qui est aussi de Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Je le mets quasiment à chaque jour. Il est vraiment bien utilisé d'ailleurs. Mais ça c'était comme full populaire. Sur TikTok aussi récemment, ça blowout. Même que c'est genre écrit sur leur site TikTok Sensation. Puis là, c'était toujours sold out. Puis là, la semaine passée, c'est revenu en stock. Puis j'ai pu en acheter un. Fait que c'est la fois que j'ai commandé. J'étais vraiment contente. Mais comme vous voyez, je ne l'ai pas encore testé. Parce que justement, j'aimerais faire un peu du contenu real TikTok avec les affaires de maquillage. Parce que moi, je follow beaucoup les beauty talk sur TikTok. Puis j'aimerais ça en faire un peu en tout cas. Ça, c'est le produit là, que je vous disais que j'ai été chercher chez ma coiffeuse. Fait que c'est le primer démêlant. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour la première fois, justement avant de faire mes cheveux avec ma petite brosse là. C'est là, il faudrait que je le range, mais ma brosse lissante de mon Dyson. Puis, ah oui, j'ai eu aussi la petite bouteille que je vous parlais dans mon dernier vlog. Fait que c'est ça. Là, j'ai pas d'eau dedans parce que je l'enlève à chaque fois, mais on met de l'eau.
Puis ça vaporise. Fait que c'est juste pour vaporiser quand je veux friser mes cheveux puis que je les ai comme trop séchés. Parce qu'il faut que ce soit un minimum mouillé pour que ça frise. Allez, le séchoir. Fait que bien pratique. Je sais plus où donner de la tête. Je voulais vous montrer plein d'affaires. Fait que ça c'est les affaires que j'ai eues d'Amazon. Ben, ça ici, ça c'était ma coiffeuse. Le spray, puis aussi le truc que je mets dans mon auto, ça fait vraiment beau. C'est comme dans où est-ce qu'on met les copes. Tu sais, où est-ce qu'on. Je fais la même chose que la dernière fois. Dans le dernier vlog que j'essaie de vous expliquer c'était quoi. C'est quoi? C'est un porte-cop. En tout cas, dans un auto. C'est juste pour faire beau, là. C'est comme rose avec des petits brillants. Fait que je trouve ça super cute. Puis là, d'ailleurs, ma bouteille d'eau, je voulais vous la montrer, genre. Puis je voulais vous montrer l'étiquette puis tout pour que. En tout cas, pour savoir la couleur avant d'enlever puis de l'utiliser. J'ai eu une carte cadeau dans une boutique de trucs de plein air. Puis je savais pas sur quoi l'utiliser. Puis j'étais allée à la boutique hier. Puis je suis tombée sur cette bouteille. C'était genre la dernière. Écoutez, je l'ai pris dans mes mains puis j'ai fait le tour du magasin en la regardant en admiration. C'est tellement une belle couleur. Puis moi j'en ai beaucoup des hydroflasques là. Comme au moins 3-4. Puis tu sais, ma soeur en a aussi. Fait qu'on on a assez de bouteilles d'eau là. Fait que je m'étais dit j'en achèterais plus. Mais là, celle-là, j'ai pas pu résister. Elle était bien trop belle. Puis c'est une édition limitée qui vient déjà avec ça. D'habitude, elle en achetait à côté, mais là, c'était comme avec. Puis en tout cas, dans la lumière, je pense pas que ça paraît, mais c'est comme marbré. Je vais mettre une photo, une vidéo que j'avais prise devant la fenêtre. Mais c'est ça. Fait que c'est édition limitée. Puis j'ai vu sur leur site qu'il y en avait aussi une blanche puis une bleue de la même collection. C'est une 24-11. Fait qu'elle est quand même bien longue. Puis c'est la couleur Camélia. Ouais, Camélia. C-A-M-E-L-L-I-A. Fait que je suis en tombant en amour. Puis souvent aussi les hydroflasques, le bouchon il est comme noir. Fait que moi j'avais une bouteille rose aussi avant. Ben j'ai encore là, mais que quand j'avais acheté, j'avais aussi acheté un bouchon rose comme la même couleur pour aller avec. Mais celle-là c'est déjà toute monochrome. En tout cas, j'adore. J'ai trop hâte de boire de l'eau dedans. J'ai une passion un peu pour les cups Starbucks, les bouteilles d'eau. Vous pourrez remarquer ça que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je sais pas, en plus quand on a une belle bouteille d'eau, ça nous donne plus le goût d'en boire. En tout cas, fait que je vais sûrement l'emmener au travail là, parce que la semaine passée j'avais pas de bouteille, puis je devais me faire des verres d'eau, fait que l'eau restait pas froide. C'est ça l'affaire, c'est que l'eau reste vraiment froide dedans. Fait que j'imagine qu'on pourrait enlever ceci si on n'aime pas le look, mais c'est ça, ça empêche que ça se fasse poquer, raiser. Fait que ouais, je suis pas contente de mon achat qui en plus m'a rien coûté parce que justement c'était 47. Puis on a comme la carte membre là, de cette place-là, fait qu'on a un 10% de rabais, fait que ça a coûté 49, tout compris. Fait que j'ai pu utiliser juste ma carte cadeau. Je vous dis, j'étais aux anges. Puis c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que c'était ça, mes petits achats que je voulais vous montrer. Puis c'est ça, restez à l'affût si je parle de ces produits-là. Tu sais, en même temps, je sais pas, tu sais, lui, je l'ai même pas testé encore, là, le truc de Quo que je vous parlais dans mon dernier vlog. Mais je me dis, c'est vraiment intéressant de tester un baume à lèvres dans un TikTok, je sais plus. Mais je sais que, tu sais, mettons, le blush, ça peut être cool. Je voulais vous faire un petit unboxing, un déboîtage de les plus récents bijoux que j'ai reçus de Ana Luisa. Je vous en ai parlé déjà dans quelques autres vidéos. Des super beaux bijoux Ana Luisa. Puis, c'est ça, j'ai reçu de nouveaux bijoux de leur genre de nouvelle collection. Fait qu'ils sont vraiment super beaux. Je les ai déjà regardés rapidement, mais je les ai pas portés encore parce que j'attendais de vous les montrer. Fait que j'ai 4 différentes pièces. Là, je vais vous montrer. Il va falloir que j'allume sûrement la grosse lumière pour mieux vous les montrer. Là. Une petite paire de boucles d'oreilles comme ça qui s'appelle les Suzanne Medium. J'avais déjà les Suzanne Petites. Donc, c'est comme une bande moyenne, là, et quand même épaisse, en or, avec des beaux brillants blancs, comme des pierres incrustées. Après ça, c'est tout dans les petites enveloppes. Là, je l'avais déjà montré, ça vient comme ça. Dans la boîte avec les petites enveloppes, fait que c'est vraiment facile après ça de ramasser les bijoux. Celles-là, je les aime tellement. Fait que c'est 2 boucles d'oreilles différentes une de l'autre. Il y en a une que c'est une petite lune, puis l'autre c'est une étoile.
Puis les deux, c'est avec des petits brillants, plus petits que sur l'autre modèle que je vais juste vous montrer. Là, dans la grosseur, sont vraiment délicates, mais sont vraiment belles. Puis ça fait full différent, je trouve, d'avoir une oreille qui est un motif, puis une oreille qui est l'autre motif. Mon Dieu, j'ai la misère à parler. C'est vraiment la mode aussi. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de compagnies qui avaient fait leur version de ça. Ensuite, c'est mon premier collier de Anna Bussard. Puis moi, je sais pas si vous savez, mais j'aime vraiment beaucoup les cœurs, j'aime les clés, j'aime les cadenas, genre, j'ai même déjà voulu me faire un tatouage de ça, comme un cœur en cadenas. Peut-être un jour je le ferai. Mais là, en attendant, j'ai ce beau collier qui est exactement ça, une petite clé avec un petit loquet cœur. Je pense que c'était dans leur collection Saint-Valentin un peu, mais ça fait full un beau cadeau pour votre amoureuse ou bien à vous faire à vous-même. Puis après ça, le dernier que j'ai ici, c'est aussi les petits cœurs. Fait que je trouve que ça fait vraiment beau. C'est un peu matchy avec ça, mais c'est comme un peu différent. C'est comme ça, les petits cœurs qui sont brillants cette fois-ci. Fait que je sais pas si on voit bien cette lumière-là, mais j'ai filmé une place où il y a la meilleure lumière pour vous les montrer. Alors là, j'ai oublié de vous dire les détails de qu'est-ce qui s'appelait quoi. Les premières, c'était les Suzanne Medium. Après ça, ces deux-là là, qui sont différentes une de l'autre, me semble c'est Céleste. Celle-ci, il n'y a pas le nom, mais je vais l'écrire dans la barre d'infos, c'est juste pas écrit en arrière. Puis le petit collier, c'est le collier Joy. Oh, c'est vraiment un beau nom. J'ai vraiment hâte de l'essayer puis de le porter. Ces temps-ci, je portais moins des colliers. Je mettais souvent des boucles d'oreilles surtout. Mais j'aime vraiment cela. C'est ça, je vous avais déjà présenté là, les autres que j'ai de la collection. J'ai une bague, j'ai des boucles d'oreilles. Ok, merci à Ana-Luisa de collaborer avec moi pour cette vidéo, puis pour les autres vidéos aussi auparavant, parce que je vous avais montré mes petits coups de cœur de la compagnie. C'est vraiment des super beaux bijoux qui sont super résistants. Moi, je les ai portés plusieurs fois, puis ils sont encore vraiment beaux. Puis c'est assez abordable pour le fait que c'est une très bonne qualité. Et je vais vous laisser en barre d'infos tous les détails sur les modèles, le code promo aussi parce qu'il y a comme un nouveau spécial là, pour le mois de mars. Puis les liens pour aller vous procurer les petits bijoux pour aller voir les autres qui sont sur leur site. Avez-vous écouté Star Academy hier? Nous, on l'a écouté, on a voté pour Éloi, toute la famille. C'est vraiment un de nos préférés. Puis, tu sais, il vient des îles aussi, fait que c'est sûr qu'on voulait l'encourager. Puis moi, comme je disais dans mon dernier vlog, je l'ai déjà vu comme dans des spectacles, puis je le trouve vraiment talentueux. Fait que ça, on était super contentes, là. On capotait qu'il soit vote du public. Puis c'est ça, c'est sûr que c'est dommage pour les deux filles, tu sais, Audrey et Louise, qui a dû quitter. C'était surprenant. J'étais surprise, moi, du choix des juges. Je m'attendais pas à ça. Mais bon. Mais là, ce qui est vraiment triste, c'est que, sérieux, les couteaux volent bas, là, genre tout le monde, en tout cas, beaucoup de monde sur les pages sur la page Facebook de Star Academy sont super fâchés. Puis là, ils insultent les juges, ou bien, il y en a qui ont pris cette occasion-là pour insulter le monde des îles de la Madeleine. Puis que là, j'ai vu un commentaire, c'était comme « Ah, l'île de la Madeleine, ils sont toujours là à tout foirer. » Puis j'étais comme « Qu'est-ce qu'on a fait, genre, pour que les gens parlent de même? » Genre, je comprends pas, tu sais, puis faut mettre les choses en perspective, là. Juste les îles n'ont pas pu les lire vote du public parce qu'on est 12 600 en tout. Puis c'est pas tout le monde qui a voté, fait que là... Puis on avait juste un mode de votation aussi, là. C'était compliqué, il fallait appeler 24-24, puis là, la ligne, elle raccrochait seule. En tout cas, il a fallu un peu de patience. On peut pas texter parce que la majorité du monde, on est avec Belle, puis je pense que ça fonctionne pas avec Belle, ou sinon c'est peut-être juste un truc de région. Puis le 1-900, ça fonctionne juste pas. J'ai essayé de notre téléphone résidentiel, puis ça voulait pas, tu sais, la ligne répondait jamais. Fait que c'est ça, on était désavantagés au niveau du mode de votation. Apparemment que c'est la même affaire pour Olivier Bergeron, là, qui vient du Nouveau-Brunswick, pour le monde du Nouveau-Brunswick. Fait que bref, je comprends pas pourquoi les gens trouvent que les maudits Madelinots... En tout cas, j'espère que c'est pas la majorité du monde qui pense ça, parce que c'est juste comme... Ils peuvent être déçus, pas contents, mais pourquoi emmener la haine vers comme les îles, puis vers Éloi, qui est comme un petit jeune de 16 ans, là. En tout cas, on en a parlé un peu avec mes collègues de travail aujourd'hui, puis on en revenait toutes pas de la méchanceté gratuite des gens, là.
Mais bon, fait que sinon, on était contents du choix du public, bien sûr. Puis on a hâte de voir comment il va évoluer les prochaines semaines là, dans Starac. Fait que moi, c'est ça. Mon préféré, ça reste toujours Julien jusqu'à présent. Puis j'aime Camélia, elle m'a convaincue. Les premières semaines, là, j'étais pas sûre. Maintenant, je la trouve bien bonne. Puis Éloi. Puis c'est à peu près ça. Il y en a qui changent d'idée à chaque semaine si je les aime ou je les aime pas. Mais bon, c'est un jeu, après tout. Puis mon opinion a pas vraiment grand chose d'importance. Fait que, ouais, vous me direz, vous, vos réactions. Je pense que c'est dommage pour Audrey Louise, mais elle a déjà comme tellement un following. Elle a genre 20 000 abonnés sur Instagram. Tout le monde l'a full aimé à Starac. Comme elle va pouvoir sortir un album comme ça, là, genre, puis se faire connaître autrement. Tu sais, Marie-Mé, elle avait pas gagné, puis on connaît le succès de Marie-Mé depuis genre toutes ces années. Fait que j'ai pas peur pour Audrey Louise. Puis, mais j'ai peur pour l'humanité. Hashtag les gens qui sont vraiment très intenses et méchants de façon gratuite. Bref, je me suis fait mal au poignet tantôt. Je voulais déplacer mon écran là, d'ordi au bureau, puis il fallait comme dévisser quelque chose, puis j'ai forcé, puis je me suis fait mal en espérant vraiment que demain ça va être correct parce que je veux pas genre m'être blessée, puis parce que c'est la main que j'utilise avec ma souris, puis tout là. Fait que bon, c'est dommage. Il arrive genre 5h, puis mes parents sont déjà à veille de souper. Je sais pas si on les entend un petit peu en bas. C'est un léger problème, c'est de toujours entendre du monde parler dans mes vlogs. Mais moi, j'ai aucune idée de ce que je vais me faire pour souper. Je mange des hamburgers. Des fois, j'ai des boulettes végé là, que je prends, fait que ça se peut que je fasse ça, mais je ne sais pas trop, j'ai pas faim tout de suite. I'll go with the flow. Regardez ma belle bouteille, je l'ai apportée aujourd'hui. Je l'aime tellement. On dirait qu'en vidéo, elle est quasiment moins flash qu'en vrai. Tu sais, elle est vraiment comme bubblegum flash. Elle est magique. Ma soeur s'achète celle-là. Elle est dans la salle d'essayage, mais c'est beau. C'est super beau. C'est ici que j'avais trouvé ma belle bouteille d'eau Hydroflask, mais je pense que j'avais pris la dernière. On n'a plus. C'est une belle plante, ça, mais Colin, ils sont bien chers. Ah, oui. J'ai fait un petit manteau. Un dépanneur dans notre coin. Que le vendredi, ils font des sushis. Là, je savais pas quoi manger pour couper. Fait que j'ai été m'en chercher. Oups. Ils vont bouger dans l'auto, là, mais c'est comme une boîte de 10 sushis mélangés. Puis avec ça, j'ai pris un orangina comme ça, tout en bon. Les dépanneurs là, ils vendent aussi des aliments M&M, c'est comme congelé. J'ai pas testé grand chose de eux, mais là, il y avait, tu sais, la vlogueuse de Mylène Cormier du Nouveau-Brunswick qui avait essayé ça, ça avait de l'air bon. De la trempette aux épinards, artichauts et fromage. Fait qu'on met ça au four. Je vais essayer ça. Je sais pas si je vais l'essayer ce soir ou non. Je vais essayer. On dirait que je vlog tout le temps quand on a été faire des commissions, mais là, on est retourné. Je vous jure que je veux pas si souvent que ça, c'est juste que ça, il se passe plusieurs jours entre les moments où je vlog. Fait que, en plus, c'est vraiment pas tant des achats tellement intéressants. Mais on avait besoin de masques, on avait presque fini notre boîte. Puis là, il y avait celui-là qui était mauve. Je le trouvais beau parce que d'habitude, on a les bleus hôpital. Bleus comme qui font hôpital, je trouve ça laid. Fait que je sais pas s'ils sont autant bons que la marque qu'on prend d'habitude. Mais bon, mauve, végétable, ultra doux, hypoallergénique. Puis ça dit que ça vient avec un porte-masque gratuit. Je sais pas c'est quoi là, mais ça. Fait que c'est cher, hein, les masques. 25$ une boîte. Bientôt, on en aura peut-être plus besoin, mais je sais pas pareil parce que peut-être qu'ils vont changer la date. Là. Ils disaient comme à la fin, à la mi-avril ou à la fin mars. Mais il y a peut-être des endroits où il va falloir qu'on continue de le porter. Puis là, j'ai pris aussi le L Québec. Ça, c'était chez Jean Coutu. L Québec de ce mois-ci avec Sarah Maud Beauchesne, qui est mon autrice préférée. J'aime full la série Cœur de Slush. Puis j'ai adoré Au lac d'amour. En tout cas, j'aime tout ce qu'elle fait. Fait que c'est ça. Elle a comme vraiment une section dans la revue, là. Elle est tellement belle. Mais c'est ça, c'est qu'elle va être aussi une des rédactrices. Puis là, en arrière, à voir, il y a les beaux rouges à lèvres de Hermès. Fait que, ouais, j'ai hâte de feuilleter ça. J'aime ça une fois de temps en temps m'acheter un magazine.
Puis, j'étais allée dans un magasin essayer des manteaux là, que je vous montrais. Finalement, je suis pas certaine que c'est que je vais faire, mais j'ai vu ce chandail-là, puis c'est drôle parce que j'ai déjà eu exactement le même. J'ai vraiment le même modèle, là, en rose pâle. Puis je l'ai tellement porté jusqu'à temps qu'à un moment donné, je sais pas, il y avait un trou dedans, je pense. Fait que voilà. Il avait en genre de... Ça dit que la couleur c'est brun rose. Puis c'était en spécial à 26,99 au lieu de 44,99. Fait que je l'ai même pas essayé, mais d'après moi, ça va être bien correct. Puis il est long, genre. Ouais, c'est comme un petit chandail long, mais pas trop chaud non plus, vu que là, on arrive au printemps. Fait qu'on n'aura plus besoin de mettre des affaires très chaudes. Fait que c'était ça, mes petits achats. Puis aussi, aux Jean Coutu, c'est vrai, c'est qu'on les a rangés en bas, là. J'ai finalement trouvé les fameux chips de Miss Vicky's au ketchup épicé et sucré. Je sais pas trop, il y a tout le monde qui parle de ça sur Instagram. Alexandra Larouche avait fait un taste test, un bout. Les filles de Deux Ferdinand aussi sur leur compte Bouffe Louche, mon dieu, avaient fait un taste test. Fait que c'est ça. Je suis pas la plus grande fan des chips au ketchup. C'est pas mes préférés, mais des fois j'aime ça. Fait que ça m'intriguait vraiment d'essayer la nouvelle affaire épicée et sucrée. Puis je sais pas si on va les tester ce soir. Finalement, j'ai juste mangé mes sushis, j'ai pas fait la trempette, c'était bien assez. Juste les sushis, c'était bon. Puis c'est ça, fait que les chips, ils sont arrivés aux îles. J'avais vu que c'était arrivé à Matane, là, en Gaspésie, là, une couple de peut-être 2 semaines. Puis le IGA, ils avaient mis genre une photo avec un display et tout. Fait en tout cas, si vous êtes des îles et que vous regardez ça, il y en a eu plein. Aux Jean Coutu. Regardez, c'est les chips. Sur ça. Ouais. Il y a des gens qui me disent sur Instagram, soit qu'on aimait ça ou soit qu'on vraiment pas aimé ça. Que c'était trop épicé, je sais pas. Puis au magasin en Prague, on a pris des petits bâtonnets de chocolat. Ça aussi, c'est bon, là. C'est croustillant. Puis ma soeur, elle a pris des chocolats en forme de roche. Excusez si vous entendez le film en maman en arrière. Regardez, je regardais de proche mon petit collier parce que je viens d'essayer. Avez-vous vu la petite clé en forme de cœur? C'est trop beau! Puis le petit duo de boucles d'oreilles. Ben, c'est en duo des boucles d'oreilles, mais les célestes. Avec la petite étoile puis la petite lune. Je sais pas si ça paraissait quand je vous ai montré l'autre fois que c'était comme scintillant, là. Ouais. Allô tout le monde et bon dimanche! Donc là, j'ai mon petit dirty chai, comme toujours. Je me fais ça chaque jour. Il y a une amie à maman qui m'a emmené un paquet de 3 chai latte là, que tu mets avec du lait de chez Costco. Puis mon oncle m'en a emmené 2 paquets, fait que je vais en avoir 9. Fait que ça fait un petit bout, mais quand même, j'en bois tous les jours. C'est tellement bon, en tout cas. C'est ça, fait que dirty à cause que je mets un shot d'espresso aussi dedans. Là, je sors de la douche, j'ai les cheveux tout mouillés, mais justement, je voulais me préparer peut-être avec vous autres. Avec mon petit Dyson. Je vais peut-être les friser, ça fait un petit bout que je les ai juste séchés normal, pas frisés. Puis là, j'ai comme un genre de
pyjama lounge set que j'avais acheté il y a un petit bout. C'est vraiment confortable. Et ça fait pas trop pitch, fait que je me sens pas mal de filmer avec ça sur le dos versus quand je suis vraiment en pyjama. Puis là, c'est ça, on est dimanche, c'est Star Academy ce soir. Le variété. Finalement, c'est ça, je vous avais parlé la semaine passée de Éloi, ouais. Fait que là, cette semaine, c'est Sarah Maud, Camélia, puis Marie-Lie qui sont en danger. Fait que je sais vraiment pas qui va genre avoir le... Ben, je pense que ça va être Camélia, elle va du public comme l'autre fois. Comme la dernière fois qu'elle était en danger. Excusez-moi, on dirait que... Bon. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup Sarah Maud, comme je vous disais aussi. Fait que j'ai comme peur que les juges la choisissent pas, vrai? Les profs. Mais bon, on verra bien. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Demain, retour au travail. C'était une petite fin de semaine tranquille. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des commissions vendredi. Puis là, aujourd'hui, il fait pas beau. Il fait genre du verglas, là. Tous les chemins partout, c'est de la glace. Toute la nuit, il y a eu genre, ça faisait dans les fenêtres. C'est vraiment intense. Fait que c'est ça. Sinon, que j'ai fait? Regardez un vlog de Mylène Cormier. Je pense que là, elle a dit qu'elle avait un autre qui s'en venait. Fait que je vais en regarder un autre. Quand... Ben, je vais regarder son autre, elle va sortir. Je vais faire le ménage de ma pièce maquillage / bureau aussi. Ouais, j'ai une couple d'affaires sur mon horaire aujourd'hui. Comme si c'était vraiment des affaires intenses. Mais non, mais c'est juste c'est ça, de se remettre dedans pour la semaine. Non, je viens de faire un nouveau TikTok avec... Il se passe du bruit en bas. Il y a toujours beaucoup de bruit dans ma maison. Avec les produits là, que je veux acheter pour durant le solde VIB de Sephora qui commence le 1er avril. Mes cheveux sont tout n'importe comment, mais on va les arranger ensemble. Ben, ensemble. En tout cas, je vais les arranger. Non, c'est ça. Fait que j'ai fait un TikTok. C'est rare que je parle de TikTok ici parce que ça vient de me pogner. J'ai comme le goût de faire des TikTok puis de voir si ça va, genre... me faire connaître. J'aimerais ça. En tout cas, c'est quand même un algorithme qui fait que tu peux te faire connaître pour comme un TikTok ou tout ça. Moi, il m'est arrivé une fois là, une drôle d'histoire. Au début 2020, là, quand c'était encore quand la pandémie venait de commencer puis que je travaillais au cosmétique à Montréal, j'avais fait un TikTok où est-ce que je montrais qu'on avait plus de testeurs puis qu'on devait travailler avec des masques parce qu'on désinfectait les affaires, mais comme on avait nos masques après puis tout. Puis ce TikTok-là a eu 71 000 vues. Out of nowhere, là, tu sais. Fait que c'est vraiment random. Puis j'avais pas comme pensé que ça allait trend. Mais tu sais, à ce moment-là, c'était ça qui était vraiment populaire, les affaires COVID. Fait que là, vu que je parlais de COVID, ça avait été vu par beaucoup de monde. Justement, regardez pas trop en arrière. Là, c'est ça qui est mon bordel. Je vais me mettre comme ça sur le mur. Fait que je vais ranger mes choses. C'est pas un gros bordel, mais c'est comme des trucs de maquillage qui traînent que je veux essayer justement sur TikTok ou en vidéo, quoi. Ou juste des nouvelles choses. Puis voilà, des magazines que je dois trouver une place pour les ranger. Fait que c'est ça, mon TikTok c'est Annabelle Ars. Vous pouvez aller vous abonner si vous voulez. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais c'est ça. Je fais ça vraiment à temps perdu parce que je trouve ça le fun. Puis justement, j'essaie de comme rejoindre la communauté Beauty Talk que j'arrive pas vraiment à rejoindre dans mon Instagram. Puis c'est bien correct de même. Fait que c'est ça. C'est ça que j'allais dire, ouais. Fait que c'est vraiment les affaires, puis j'expliquais comme avec une voix off pourquoi je voulais tel produit. Puis j'ai mis comme un gros panier, mais tu sais, c'est sûr que je vais supprimer des affaires ou changer des trucs rendus là. Fait que c'est ça, le solde VIB. Ça dépend vous êtes à quel niveau de points. Mais moi, je suis VIB rouge, fait que c'est 20%, puis ça commence le 1er avril. J'ai vraiment hâte. Je viens de regarder mon dernier clip, puis je disais qu'on travaillait avec des masques. Non, on n'avait pas encore de masques à ce moment-là, parce que les masques, ça venait vraiment après. On travaillait avec des gants, tu sais, en plastique, caoutchouc. Mais là, après ça, finalement, il fallait plus t'en mettre, puis là, c'était le bordel. Mais quand j'avais fait le vlog, on en mettait, ben le TikTok, on en mettait parce que, justement, on utilisait du désinfectant, puis sinon, on avait les mains trop secs. Mais c'était vraiment bizarre d'être cosméticienne, pas de testeur. Je sais comme pourquoi le monde vient acheter du maquillage, ils peuvent rien essayer. C'était une période très bizarre, tu sais, le premier 2 semaines, là. Je vous avais dit là, que j'allais tester ça. Finalement, j'ai commencé à le tester. Puis j'aime son effet, mais sérieux, le push. Oh my god, wesh. Genre, il revole partout. Puis c'est une formule qui est avec un peu de l'huile dedans. Là, fait que c'est huileux. Fait que là, ça tombe partout par terre. Genre. Ça me frustre vraiment. Oh, on me voit ici. Coucou. Mais, ouais. Fait que le produit, je vous dirais qu'il est bon. Mais sérieux, j'ai un beef avec l'emballage. Pourquoi ils n'ont pas pu faire un meilleur push-push que ça à ce prix-là, je ne sais pas. Mais bon, c'est que moi, je voulais quelque chose qui allait démêler.
Puis, je voulais aussi un protecteur thermal. Puis là, les deux, ben ça, ça fait les deux. C'est comme un démêlant et protecteur thermal. Donc, ouais. Puis, c'est ça, j'utilisais l'huile aussi de cette compagnie-là. Il me semble que je l'ai essayé ici. Ah ouais, là. L'huile comme ça, toute seule. Ça, au moins, tu sais, vu que c'est une huile, genre, tu le mets dans tes mains avant. Fait que tu peux bien l'étendre dans tes cheveux partout, là, tu sais, ça revole pas comme ça, là. Fait que je me dis, peut-être que lui, je vais le mettre dans mes mains, puis je vais faire ça. Peut-être ça m'aiderait. Je sais pas si vous allez voir, mais tu sais, je viens d'en mettre, puis j'ai fait comme j'ai dit, j'en ai mis dans mes mains. Puis je l'ai étendu. C'est ça, c'est pas mal gras, là. Mais regardez, même à ça, ça a revolé partout sur mon bureau. Je viens de faire le Dyson. Mais j'ai pas, je les ai pas défait les boucles encore, là. Puis c'est ça, là, j'ai utilisé ma petite bouteille parce que mes cheveux étaient plus assez mouillés. Puis ça va bien. Bon, regardez. Fait que j'ai refait une coupe de mèches. Genre, je les ai remouillées puis j'ai recommencé parce que il y avait comme tombé, je sais pas. Puis j'ai mis du spray nail pour essayer que ça tienne jusqu'à demain. Mais ça, c'est le Sebastian Shaper Professional, puis full collant. Genre, tu vois, il y a des petits bouts qui sont tous pognés ensemble. Mais bon, il tient, mais genre, il colle. Moi, j'aimais beaucoup un de Oui. Je sais pas qu'ils ont discontinué. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, mes cheveux veulent pas collaborer. Je les ai refaites et refaites et refaites. Genre, je refrisais des mèches, puis ça tient pas. D'habitude, ça tient. Genre, ça se rend pas nécessairement parfait. Ça se rend pas parfait jusqu'au lendemain, là. Mais ça tient au moins une journée, puis là, le fuck all. Fait que j'accueille soit mon spray net, qui comme je dis, il est comme crunchy, mais après ça, il devient... Là, on le sent plus. Fait que soit mon spray net, qui va juste pas bien, puis c'est pas tenue forte de toute façon. Ou sinon, le fait de mouiller mes cheveux, mais comme c'est ça que c'est supposé de faire. Je suis bien déçue de ma peignure. Puis là, regardez ce que j'ai sorti. Ouh là là! Je vous en dis pas plus. Puis là, tant qu'à aller dans les déceptions, on va continuer avec le taste test des Miss Vickies. Parce que, à part genre 20 personnes qui m'ont DM pour me demander si c'était aux îles, si oui ou, la réponse que je leur ai tous dit, c'est oui, j'en coutu. Le monde me dit que c'était dégueu. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'ils étaient comme « Oh yeah! » J'avais goûté genre en ville, puis là j'avais peur de devoir en ramener parce que là, eux ils avaient aimé ça. Mais d'autres m'ont dit genre « C'est trop épicé, c'est dégueulasse! » En tout cas, fait que j'étais bien excitée, mais j'avais vu des bonnes reviews là, de ces deux filles ordinaires sur leur compte bouffe louche. J'avais donné 4 sur 5. Alexandra Larouche, me semble, elle avait donné une bonne note aussi. Mais ça fait un bout qu'elle avait essayé. Parce que elle fait pas de vidéos YouTube, mais des fois elle fait des affaires sur Instagram, genre des tests de chips. En tout cas, je vous rapporte, je vous répète c'est quoi que c'est. Miss Vickies. Saveur ketchup sucré et épicé. Juste de même, ça sent les chips au ketchup. Là, moi, ce qui n'est pas nécessairement ma saveur préférée, mais comme des fois, je suis comme, ça serait bon une petite chip au ketchup. Fait que, allons-y. On va prendre une petite. Ça sent pas vraiment épicé. Moi, à date, j'aime ça, là. Vous allez comprendre en quoi c'est dégueu. Excusez, je vous mange en fait. Mais écoute, non, c'est bon. Je comprends pas. J'aime ça. C'est pas très épicé. Peut-être quand on mange comme plusieurs acides de l'autre, mais comme il y a le petit goût sucré. Ma bouche est pas en feu. Pourtant, moi, tolérance 0 pour les enfants qui piquent, là, tu sais. Comme je sais pas, je mangerai un paquet au complet, mais c'est même bon. Je vais aller faire goûter ma famille puis je vais leur donner le. Désolée de vous manger en face. Oh, regardez, là j'ai mis une pince banane. Ça fait quand même beau, attaché. C'est ça, je les ai juste mis comme ça pour qu'ils soient hors de ma face. Parce que là, je vais aller sécher les cheveux à ma soeur. Mais je pense pas que je vais y friser puis tout. Parce que c'était long. Mais je sais pas si c'est pas peut-être genre l'humidité qui fait qu'ils tiennent pas, là. C'est un peu gossant, qu'est-ce que tu veux? Fait que je vais aller faire un master. Juste sécher normal plat, là. C'est beaux cheveux, tout doux et tout plat.
Je me suis fait un café glacé pour me donner d'énergie pour faire le restant de mon ménage pis tout ça. Fait que là, tu sais, ça, faut que je range ça dans mon étui de Dyson. Puis ça, c'est les choses, les produits que j'ai achetés, que j'ai pas essayé. En tout cas, je vais garder comme dans une boîte pour l'instant. Je vais peut-être juste essayer de ramasser la boîte dans un tiroir. Sur ce, moi je vous laisse pour ce vlog-ci en vous rappelant d'aller voir dans la barre d'infos pour les bijoux Ana Luisa. J'ai porté là, celle avec les petits cœurs l'autre fois, c'était tellement beau. C'est ça, je tripe vraiment sur ces bijoux-là. Comme je vous avais dit dans les autres vidéos, ils sont super de bonne qualité. Ils sont une compagnie éco-responsable. Donc voilà, ils ont une super belle sélection pour genre tous les goûts. Puis là, il y a un spécial en ce moment pour le mois de mars. Avec un code promo que je vais vous indiquer dans la barre d'infos. Puis merci beaucoup encore à Ana Luisa pour cette belle collaboration. Puis ça, si jamais vous achetez de leurs bijoux, vous en recevez en cadeau, ce serait tellement fun. Envoyez-moi des photos, je veux voir, parce qu'il y a comme tellement de styles différents. Puis c'est ça, j'en ai quelques-uns, moi. Mais il y en a plein qui sont full beaux.